Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Retour à Niamey le mercredi nuit du président du RDR Tchangi, candidat de l'opposition au deuxième tour de la présidentielle. Mahaman Ousmane a été dignement accueilli par la population de Niamey en scandant des slogans favorables au changement. Ambiance de l'accueil dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. C'est une foule en liesse qui s'est mobilisée de façon spontanée pour réserver un accueil chaleureux au président du RDR Tchangi Mahaman Ousmane du retour des Anders. Une mobilisation gigantesque qui témoigne à quel point ces personnes aspirent à un changement à travers les slogans scandés à cette occasion. Tout au long de l'itinéraire de l'aéroport à son domicile, en passant par le siège du RDR Tchangi, c'est une marée humaine qui est sortie ovationner et souhaiter la bienvenue à Mahaman Ousmane, visiblement surpris de la mobilisation et très ému. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons et même les plus petits étaient tous dans les rues de Niamey ce mercredi nuit pour fêter le retour de Mahaman Ousmane. L'ambiance était carnavalesque et la joie s'est lue sur tous les visages. Nous remercions Dieu, seulement que Dieu le bénisse. Nous sommes très contents. On ne voit rien. On n'y voit rien parce que le Niger a besoin de Maman Ousmane. On a besoin de notre victoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Un jour de joie immense. C'est la fête. Les gens étaient sortis massivement. Nous voulons la justice seulement. Nous voulons la paix pour notre pays. On est là pour accueillir notre président qu'on a élu. Et le peuple nigérien est confiant qu'il a donné ses suffrages au président Ousmane. Donc c'est pour cela qu'on est là pour cette gigantesque mobilisation. Et quand même la nuit, vous avez bien vu comment les militants sont venus l'accueillir avec nous, partager cette joie. Depuis son fief de Zander où il a voté, Mahaman Ousmane a contesté les résultats du deuxième tour de la présidentielle du dimanche 21 février 2021 et il s'est déclaré vainqueur avec 50,30% de voix contre 49,70% pour Mohamed Bazoum, déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec 55,75%. L'intersyndicale des travailleurs du Niger a rendu public ce matin au siège de l'Union des syndicats des travailleurs nigériens USTN une déclaration. Elle est relative à la situation sociopolitique du Niger. Le résumé avec Assama Oseidou. La Confédération générale des syndicats libres CGSL Niger, la Confédération nigérienne de travail CNT, l'Union des syndicats progressistes des travailleurs USPT et l'Union des syndicats des travailleurs nigériens USTN, 4 centrales réunies au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN se prononcent sur la situation sociopolitique du Niger après la publication des résultats du deuxième tour de la présidentielle du dimanche 21 février dernier. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, résolu à participer à la consolidation des acquis de la République et de l'État de droit, profondément attaché à l'unité nationale et à la quiétude sociale, convaincu que les droits syndicaux ne peuvent être exercés et promus en démocratie que dans un climat de paix et de sérénité. Salue la maturité d'esprit et le niveau de citoyenneté du peuple nigérien lors des dernières élections. Rappelle au gouvernement qu'en prélude à ces élections, les organisations syndicales ont plusieurs fois attiré son attention sur les conséquences déjà perceptibles des agissements des acteurs du processus électoral. Condamne sans réserve les violences de ces derniers jours, quelle que soit leur hauteur.
demande la libération de toutes les personnes interpellées jusqu'à ce que les responsabilités soient situées. Invite les acteurs à renouer avec le dialogue pour éviter à notre pays des lendemains incertains. Exige le rétablissement sans délai de la fourniture de l'Internet dont la suspension ne saurait être une réponse à la situation actuelle. Appelle la Cour constitutionnelle, dernier rempart, à être absolument et strictement impartiale et à juger sur les faits pour prévenir des précédents préjudiciables à la paix et à l'état de démocratie. Rappelle au président de la République, chef de l'État, son vœu et son engagement à laisser derrière lui un pays inuit et gouvernable. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, l'invite à s'investir pleinement pour qu'il en soit ainsi. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, appelle les Nigériens au calme et à la retenue dans le but de préserver la paix, la cohésion et la quiétude sociale au Niger, qui fait déjà face à d'énormes défis, notamment sur le plan sécuritaire. Toujours pas de connexion Internet au Niger, suspendu à la suite des manifestations nées de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle deuxième tour par la CENI. Une décision qui a de graves conséquences sur les activités économiques. Les défenseurs des droits des consommateurs comptent porter plainte. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa. Après le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger et l'association des jeunes avocats Ajan, c'est le réseau des associations des consommateurs du Niger Rasconi qui compte aussi porter plainte contre les compagnies de téléphonie mobile du Niger plus d'une semaine après la suspension de la connexion Internet. Les informations réelles, c'est les SMS là envoyés par les opérateurs mobiles. Ils ne l'ont pas fait. Dès lors qu'ils ne l'ont pas fait, ils ont enfreint au droit à l'information des consommateurs. Ça, c'est la loi sur la protection des consommateurs. Et le principe directeur des Nations Unies sur la protection des consommateurs. Dès que vous informez quelqu'un sur un désagrément, donc vous êtes quitte. Vous avez levé en tout cas votre responsabilité. Ça n'a pas été fait. Donc, les trucs de mouvement, tout ça là, pour nous, association de consommateurs, l'opérateur ou les opérateurs n'ont pas dit ça. Depuis plus d'une semaine, ça a été coupé. Dieu seul sait les dégâts économiques et sociaux qu'il y a eu. Et même là, si c'est les conséquences des mouvements, c'est que la question de l'Internet, la question même du web, il y a d'autres textes réglementaires qui les soutiennent sur la propagation des fausses informations. La question de l'arrêté portant sur la cybercriminalité. Le Rasconi reste déterminé pour défendre les droits des consommateurs dans cette affaire. Donc nous avons mis un temps d'observation pour voir est-ce que ça peut évoluer. On a même presque aidé les opérateurs mobiles pour leur rappeler cela. Personne n'a fait ça. Et ça persiste. Plus ça persiste, plus en tout cas il y aura certainement même des entreprises qui ne dépendent que de ça. Par exemple pour le transfert d'argent. Certains, jusqu'à présent, c'est fermé. Et il n'y a pas d'information. Ce n'est pas sérieux. Au moins eux. Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc du fait de ce temps d'observation, ça a tellement duré, on s'est dit que non, mais il ne faut pas s'arrêter comme ça. Donc nous avons fait d'abord une lettre pour leur demander les raisons. Et en même temps pour leur dire notre intention. Et en même temps, nous avons fait une lettre pour un recours administratif. Le recours administratif, c'est un recours non juridictionnel auprès de l'autorité de régulation sur les télécoms. Et ensuite, nous attendons la réaction. Si dans le délai légal, ça ne va pas, nous avons fait un recours juridictionnel. Autre dénonciation faite par le Rasconi, c'est la pratique anticoncurrentielle. Là aussi, le réseau compterait porter plainte. Il faut le transfert d'argent. Le e-money le fait. Mais c'est en même temps eux qui vendent les services aux autres entreprises de transfert d'argent pour faire le transfert de l'argent. Et ils ont le J, la correction, il faut le e-money.
et ils empêchent aux autres de le faire. C'est une pratique anticoncurrentielle. À la limite, c'est ce qu'on appelle le monopole de fait. Même sur ça, on peut attaquer. Et on a l'intention d'attaquer. Parce que vous servez, vous, de la connexion pour faire du commerce de transfert d'argent. Et vous empêchez les autres qui sont abonnés à vous sur le plan technique pour faire du transfert de l'argent. Vous les empêchez la connexion. C'est des pratiques anticoncurrentielles. La loi sur la concurrence bannit ça. Le réseau des associations de consommateurs du Niger, Rasconi, attend de voir la suite qui sera donnée à ces correspondances avant de passer à la vitesse supérieure. Et puis cette brève, l'association des jeunes avocats du Niger, AJAN, a assigné ce jour même les compagnies mobiles à référer au tribunal de commerce de Niamey. Le procès interviendra le lundi 8 mars 2021 auprès du même tribunal à partir de 9h pour voir ordonner par la dite juridiction le rétablissement de la connexion Internet au Niger. Sur un tout autre plan, le navire de la marine pakistanaise transportant 1000 tonnes de riz offert au Niger par le Pakistan est arrivé au port de Cotonou. C'est l'ambassadeur du Pakistan au Niger et le conseiller de défense basé à Abuja qui ont accompagné les représentants du gouvernement du Niger et du Bénin pour accueillir le navire. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni. Nasser, le navire de la marine pakistanaise, a accosté au port de Cotonou afin de livrer un cadeau de 1000 tonnes de riz au peuple frère du Niger. L'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Siroé, et le conseil de défense basé à Abuja ont accompagné les représentants des gouvernements du Niger et du Bénin pour accueillir le navire. Différents événements ont été organisés pour marquer l'occasion. L'ambassadeur a loué la marine pakistanaise pour avoir entrepris une mission extraordinaire. Le navire a traversé 17 000 km par la mer pour offrir le don promis par le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Shah Mahmoud Qureshi, en marge de la participation au Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique organisée à Niamey à la fin du mois de novembre 2020. L'ambassadeur a exprimé sa satisfaction et a reconnu les efforts du gouvernement frère du Bénin pour son soutien gracieux et sa facilitation sans réserve pour l'opération. L'ambassadeur a loué le professionnalisme de la navire pakistanaise et a remercié le commandeur Shafkat pour avoir mené la mission. Il a également félicité la flotte pour son engagement envers les droits nationaux et la coopération internationale. L'ambassadeur a observé que Nasser PNS a marqué l'histoire en exécutant le déploiement le plus éloigné de l'aide humanitaire. Le responsable du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger, M. Tiffany Amadou, directeur des ressources financières, et M. Ousseini, contrôleur financier, ainsi que des représentants du gouvernement, ceux de la marine et des autorités portuaires du Bénin, ont gracié la cérémonie de remise. S'exprimant devant les médias, son Excellence Séraphin Agba Ngobata, directeur adjoint de cabinet du président de la République du Bénin, souhaita la bienvenue au navire et a remercié son personnel ainsi que le gouvernement du Pakistan pour leur sentiment de fraternité et d'amitié. Depuis l'instauration de l'état d'urgence dans le département de Gauteuil, plusieurs activités exercées par les jeunes sont suspendues. Des jeunes qui ne sont pas restés les bras croisés, ils sont devenus des dockers dans le marché de Gauteuil et gagnent leur pain sur tous les jours de marché. Le reportage est de Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Nous sommes dans le département de Gauteuil, à une 80 km de Niamey, où s'anime un marché chaque lundi. Dans ce marché, on y trouve des jeunes, jadis conducteurs de taxi-moto, mais se sont livrés à une activité rémunératrice pour joindre les deux bouts pendant cette période d'état d'urgence. Depuis qu'on a arrêté la circulation des taxis-motos, nous nous sommes retrouvés dans ce travail.
Il n'y a rien à part le dérangement. On gagne souvent 2000, 2500, voire 3000 ou même rien. Parfois, on gagne 5000 ou plus. On arrive à gérer nos familles. On vit du jour au jour. Avec ce qu'on gagne, on peut gagner 2500, voire 3000. Le matin, on commence à transporter les bagages et on nous paye. On prend des briques, de sable, d'argile. En attendant la levée de l'état d'urgence, les autorités départementales se mobilisent pour occuper ces jeunes à travers des activités plus rémunératrices. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent retenir l'attention, surtout pour des jeunes valides. Et c'est à ça qu'on a procédé. Nous avons procédé à la sensibilisation à l'auto-formation, regrouper certains qui n'ont pas pu s'offrir le ADI d'État dans des associations et pour les chercher au niveau des partenaires de l'aide pour les amener à s'adonner à d'autres activités. Dans cet élan, nous avons créé 10 jardins, donc dont 5 dans la commune d'Argol et 5 dans la commune de Goté, dirigés par des jeunes et des femmes vraiment qui étaient aptes à faire le travail. Dans ce même élan, nous avons négocié avec les partenaires, notamment le PCCN, qui a déjà fait une commande de l'eau pour ceux qui n'en ont pas, une lot d'État qu'on va offrir gracieusement à des jeunes, puisque l'opération a déjà commencé. Ça a été effectué à Torodi, ça a été effectué à Terra et à Tilaberi. Je me dis donc que ces jeunes-là ne sont pas délaissés. Ces jeunes qui ne savent plus à quel sein se vouer demandent à l'État de revoir sa copie afin de leur permettre de vaquer à leurs occupations. Le stade général Assane Kounché est suspendu par la CAF. Du coup, la rencontre à Niger-Côte d'Ivoire prévue dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 n'aura pas lieu à Niamey. Plusieurs griefs sont reprochés à la pelouse du stade général Assane Kounché. Le reportage est de Ibrahim Tikire et Abdel Nasser Seydou. Le stade général Assane Kounché de Niamey n'abritera pas les éliminatoires de la CAN 2021, notamment l'opposition Niger-Côte d'Ivoire, prévue pour la dernière semaine de ce mois de mars. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football CAF. Cette annonce a créé l'émoi dans le milieu footballistique nigérien. Et pourtant, depuis plusieurs mois, l'alerte a été donnée suite à des correspondances de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT adressées au ministère des Sports. Des lettres de rappel qui sont tombées dans les oreilles d'un sourd. À en croire certaines sources, si le stade Séni Kounché est suspendu, la faute incomberait à l'administration et aux différents responsables qui se sont succédés à la tête du ministère des Sports. Jadis considéré comme une référence en Afrique, le stade général Séni Kounché est abandonné à lui-même. Pelouse dans un état piteux, des gradins en mauvais état, des vestiaires délabrés. Bref, le stade général Séni Kounché ne répond à aucune norme édictée par la fêtière du football continental. Au regard de toutes ces insuffisances, la situation du stade Kounché est critique et a rapidement besoin des travaux de mise aux normes. Pour ce faire, les plus hautes autorités de ce pays sont interpellées pour sauver le stade général Séni Kounché de Niamey. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.